Je lis du livre de Nombres, chapitre 20, les versets 7 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Notre thème, c'est parlerai. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour Jésus, la parole. Alors que nous méditerons sur l'attitude de Moïse, nous te demandons de nous aider dans nos rapports les uns avec les autres, afin de ne pas pousser des gens à bout. Merci de nous accompagner. Merci de nous fortifier. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est pour la 3e fois. Je n'ai pas lu la première parce qu'ils arrivèrent à Mara. Il y avait un problème d'eau qui n'est pas bonne au goût. Et Dieu avait dit à Moïse de prendre un bout de bois, de mettre dans l'eau. C'est ce qu'il fit et ils burent. La 2e fois, nous avons vu, tu te rappelles, hier, dans Nombre 17, ils étaient prêts à lapider Moïse. Et pour la 2e fois, il s'est tourné vers l'Éternel. Peu de temps après, puisqu'on est toujours au livre de Nombres, on était en Exode, là maintenant on est en Nombre, le même problème, ils reviennent à la charge. Chaque fois, c'est une complainte, un reproche. Pourquoi nous as-tu fait sortir? Question, qui incitait ces gens à agir et à parler de la sorte? Selon toi, qui était derrière ces personnes? Vois-tu, quand quelqu'un s'exprime ou fait quelque chose, il faut avoir le réflexe pour identifier le commanditaire, celui qui commande. L'ennemi a utilisé le peuple continuellement, se révolter. Alors, nous n'avons pas lu toutes les fois où ils se sont révoltés. L'ennemi ira jusqu'à utiliser Marie, la grande sœur de Moïse, celle qui veillait sur lui quand il était sur le Nil, parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Il a fallu régler le problème. Dieu frappa Marie de la lèpre. On a attendu qu'il la rétablisse pour repartir. Donc la vie de Moïse était continuellement entre l'enclume et le marteau. Si je parle de cela, c'est pour te sensibiliser.
Tes parents, ils ont souvent mené une vie entre l'enclume et le marteau. Les dirigeants spirituels qu'une famille qui sont sincères, ils mènent souvent, je parle de ceux qui sont sincères, hein, je ne fais pas allusion à ceux qui ont différentes activités et qui disent être des serviteurs de Dieu. Je ne fais pas allusion à ces personnes. Je n'ai rien à voir avec elles non plus. Je parle des personnes qui sont consacrées pleinement à l'activité. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi utilise des personnes qui viennent leur exposer des problèmes. Jusqu'à dire, bon, j'ai pas de voiture et je dois aller faire des courses. Est-ce que tu peux venir m'aider à faire des courses parce que tu es au service du peuple? Ces personnes n'ont pas de vie de famille. Ils sont continuellement entre l'enclume et le marteau. L'ennemi qui utilise des individus pour les user. Et que se passe-t-il? Moïse s'emporte. Il profite pour les appeler rebelles. Et au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Il s'est lâché. Pauvre homme. Aujourd'hui, nous critiquons des gens qui sont arrivés à bout. Mais la question que nous devons nous poser, qu'ai-je fait pour qu'elle ou il se mette dans cet état? Prions. Seigneur, en regardant la vie de Moïse, un homme qui est venu en toute humilité, qui a dû essuyer à plusieurs reprises des conflits, des soucis causés par les personnes qu'il a libérées. Là, il a commis un péché en faisant le contraire de ce que tu lui avais ordonné. Seigneur, aide-nous par ta grâce à rapidement, lorsque nous nous trouvons dans une situation, à prendre conscience de celle, ou surtout de celui qui utilise des humains pour nous faire du tort. Donne-nous de ne pas nous emporter. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.